l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, je voudrais vous proposer la lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 5. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, nous lirons le verset 7 à 9. Jacques, chapitre 5, 7 à 9. La parole. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Alors de cette parole, nous retenons comme sujet, quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle de l'univers. Quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle de l'univers. Quoi qu'il arrive. Alors, je pense qu'il faudra bien ouvrir la porte. Je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a des frères, des sœurs là-bas qui attendent. Donc, quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle de l'univers. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais de nous rassembler, de célébrer des louanges à ton honneur. Après tout, le salut qui est venu jusqu'à nous nous a rendus zélés pour toi, nous nourrit, nous rassure, et ta parole est là pour nous entretenir dans les choses qui concernent notre relation avec toi. Maintenant, Seigneur, que le temps est là pour réfléchir sur le fait que tout ce qui se passe dans ce monde ne peut pas nous troubler parce que tu es là. Tu contrôles l'univers entier. Viens nous parler par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reconnaître que les incertitudes augmentent. Notre monde, notre génération, notre actualité tourne autour des incertitudes. Nous ne pouvons plus ne plus tenir compte de ce qui se passe dans le monde. Parce que ça nous prend nos journées. Du matin au soir, au travail, dans les actualités, partout, dans tous les contacts, on ne parle que de ce qui se passe pendant notre génération. Les incertitudes augmentent. Covid-19, est-ce que c'est fini ou pas? Les élections seront-elles encore crédibles? Les conflits armés prendront-ils fin? On disait que Ukraine, Russie, 3 mois c'est beaucoup, on aura fini. Et on n'en a pas fini. Et d'autres naissent, d'autres menacent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon, maintenant qu'est-ce qui va suivre? Donc, au fait, on ne peut plus être indifférent. Parce que ça nous prend. Ça nous prend. Donc, du matin au soir, on est pris. On est pris en otage par la réalité de notre monde. Et Dieu dans tout ça. Et l'Église dans tout ça. Et comme vous le savez, l'Église est en train de traverser aussi les mêmes crises. Osez entrer dans les réseaux sociaux. Autrefois, dès que tu mets pasteur, c'est l'édification qui va suivre. Maintenant, si tu mets pasteur, ce n'est pas sûr que tu seras édifié. Toutes sortes de choses se passent pendant notre génération. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans les réseaux sociaux, carrément, on a arrêté un prêtre dans le temple et on les traînait comme un malfaiteur. On les traînait jusque dans les camions de la police. Et la raison, c'est parce qu'il a dit que
d'après sa compréhension de la Bible, on ne peut pas croire dans l'homosexualité. Et c'est la seule raison. Il n'a pas volé de l'argent. On ne l'a pas trouvé faisant on ne sait quel délit. C'est tout simplement que ces politiciens-là ont voté leur loi. Et puis parce qu'ils imposent cette loi au monde entier, quelqu'un qui ose dire que non, moi je ne crois pas à cette loi, même s'ils l'ont votée, eh bien, on est prêt à te ramasser pour te traîner devant les tribunaux. Ne sommes-nous pas dans le temps de la fin? La situation est terrible. Où allons-nous? Mais devant toutes ces choses, il y a une réponse qui revient dans mon esprit. Dieu est au commandement de l'univers. Dieu est au commandement de l'univers. Dieu est aux commandes de notre monde, de notre planète. Il contrôle même les comètes dont on dit que oui, ces derniers temps, on a observé, il y a des comètes qui se déchaînent, qui sont très très grosses, et qui ressemblent carrément à la grosseur de 8 trains de football, et qui pourraient venir tomber sur une ville, et la ville disparaît. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est que le Dieu que moi je sers, le Dieu que vous servez, auquel vous croyez, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Même ces comètes-là, c'est l'œuvre de sa main. Leur trajectoire, notre Dieu compte nos cheveux et notre Dieu compte les comètes. Et il les contrôle. Et il a le pouvoir de dire disparaît. Et ça disparaît avant que ça n'arrive. Déjà, ce qui aurait déjà pu être maîtrisé comme la météorologie, mais nous voyons bien souvent que vous aurez une petite pluie. Mais après, c'est un torrent qui déferle. Non, il fera très très chaud et après il fait froid. On se trompe parce qu'on n'est pas créateur de l'univers. C'est notre Dieu qui est créateur de l'univers. Et c'est lui qui en maîtrise véritablement les réalités. Alors nous venons de lire un passage devant lequel je voudrais que nous puissions faire quelques remarques parce que le passage reste toujours la richesse, n'est-ce pas, de notre méditation. Relisons ce passage. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Il y a 3 remarques que je voudrais faire déjà sur ce passage. Toujours dans les remarques du début de cette méditation. Première remarque au verset 7. Patient comme les cultivateurs. Nous devons être patients comme les cultivateurs. Dans ces temps difficiles, dans ces temps terribles par lesquels nous passons, eh bien, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons patients comme les cultivateurs. Les cultivateurs, il prépare son champ, il prépare le terrain, il met le grain et il attend. Il arrose et il attend le temps. Il attend le temps fixé par le Créateur pour que le fruit arrive. Soyons patients comme les étudiants. Ils commencent une première année, la montagne est longue, ils souhaitent devenir médecins. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pour finir, ils terminent. Soyons patients comme des joueurs de football qui commencent les matchs. Ils sont menés 2-0. Mais ils continuent à se battre jusqu'à ce que, parce qu'ils savent qu'aussi longtemps qu'on n'a pas atteint les 90 minutes plus les minutes supplémentaires, le match n'est pas fini. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin. Soyons patients. Patients comme toutes les autres situations qui peuvent nous concerner. Amen. C'est comme ça que Dieu veut. Donc nous devons être patients. Patients car Dieu est aux commandes. Patients car Dieu contrôle les situations. Deuxième remarque. Nous devons affermir nos cœurs. Alors, affermir le cœur veut tout simplement dire qu'on s'en tient à ce que Dieu dit. On s'en tient à ce que Dieu est.
on s'en tient au fait que Dieu contrôle la situation. Et troisièmement, ne vous plaignez pas les uns aux autres. Ici, on veut tout simplement parler du climat de la vie. Mes frères et sœurs, le cœur a des caprices. Notre comportement a des caprices. Il est très facile de devenir des plaignants les uns les autres. Des plaignants. On se plaint, au point que le climat de la vie est totalement détruit. On n'est pas édifié, on n'est pas encouragé, et ça devient dangereux, surtout dans les familles. Soyez prudents. Ne tenez pas compte de tout. Ne contrôlez pas tout. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Vous savez, moi je crois vraiment que la maturité chrétienne à cette époque est très importante. On ne peut pas dire qu'on est spirituellement mûr quand on se plaint de chaque chose. Ce n'est pas possible. Ça s'exclut mutuellement. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut rester dans le milieu chrétien longtemps sans qu'on puisse grandir spirituellement. Et je vous exhorte donc de tenir compte de ces exhortations qui nous sont données ici. Alors, il y a trois choses sur lesquelles je vais m'arrêter aujourd'hui pour préparer nos cœurs à cette réalité que nous sommes en train d'étudier. Pourquoi évoquer cet avènement du Seigneur dont on parle au verset 7? Pourquoi évoquer le retour de Jésus? Lorsque nous sommes en face de situations comme celles qui nous prennent aujourd'hui, que ça ne va pas dans notre monde, tout est troublé, tout est perturbé. Pourquoi nous tourner vers le retour du Seigneur? Parce que le fait que Dieu réagisse par parler du retour de son Fils en face d'un monde en flammes, en face d'un monde perturbé, cela montre que Dieu donne là une preuve que c'est lui qui est aux commandes des situations. C'est une preuve. Le retour du Seigneur Jésus, vous allez vous en rendre compte, c'est une preuve que Dieu contrôle notre monde. Car, qui décidera à ce que Jésus revienne ou pas? Qui lui délivrera un visa? Quand il viendra, il sera qui? Sera-t-il un juif pour qu'il descende chez les juifs ou un américain? Est-ce qu'on va lui dire, alors maintenant, on va demander au Premier ministre de lui délivrer un visa, ou on va le laisser descendre et diriger le monde? Fera-t-il un coup d'État? Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, les anges ne savent pas, le Fils ne sait pas, Dieu seul le sait. Matthieu 24, verset 36. Alors il y a des révisionnistes qui commencent à venir nous raconter que non, ce verset-là n'a pas été bien compris. C'est écrit en français, c'est écrit en grec, c'est écrit en hébreu, c'est écrit en anglais, c'est écrit dans des langues. Si quelqu'un vient te dire que oui, il y a eu un bus qui est passé, nous disons non, tu n'as pas bien compris. Il faut bien réfléchir. Non, une chose concrète, une chose claire, une chose simple, dit ce qu'elle dit. Un point, un trait. On ne connaît pas les jours où Jésus va venir parce que ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui est aux commandes. Amen. Ça dépend de lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui est le chef. Alors, que pouvons-nous dire pour réfléchir? Considérons l'illustration suivante. Notre histoire, l'histoire de ce monde, ressemble clairement à une ligne. D'ailleurs, on parle de ligne de temps. Il y a un point de départ où Dieu a décidé de créer ce monde, de créer l'univers. Un point de départ, Dieu. Et puis, on peut noter ce point-là, le point A, et la ligne qui va plus loin. Et là, au bout, il y a un point final de ce monde où on peut mettre le point B. Et tous les événements de l'histoire se passent à l'intérieur de cette ligne.
Rien ne se passe avant A et rien ne se passera après B. Tout se passe, tous les événements qui concernent notre humanité se passent à l'intérieur de cette ligne. Les nations, les empires, les guerres, les inventions, les querelles, les conflits, les économies, les politiques, tout ce qu'on peut imaginer se passe comme des événements qui viennent et qui passent, qui viennent et qui passent, qui viennent et qui passent. Tout ce qui se passe, ce qui fait que tous les hommes de la terre doivent savoir qu'ils ont peu de temps. Vous savez, il y a quelqu'un, pour une fois, je lui ai accordé quand même une bonne réflexion. C'est le diable. Vous savez ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit que Satan vient contre les hommes animé d'une grande colère. Et que dit la Bible? Car il sait qu'il lui reste peu de temps. Il n'y a que le diable qui sait qu'il lui reste peu de temps. Pas nos politiciens. Nos politiciens pensent qu'il leur reste beaucoup de temps. Les hommes pensent qu'il leur reste beaucoup de temps. Mais le diable même, ce diable-là très mauvais, lui, il dit qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais pourquoi dit-il qu'il lui reste peu de temps? C'est parce qu'il sait que son sort n'appartient pas à lui seul. Son sort lui-même est aussi lié à l'autorité de celui qui commande les temps et les circonstances. Amen. Notre Dieu donc commande. C'est la raison pour laquelle le thème du retour du Seigneur Jésus nous concerne. Nous concerne, ça nous lie. Les nations, les empires, les criminels, les dictateurs sanguinaires jouent à l'intérieur de la ligne. Ils n'iront pas plus loin. Ils sont limités. Ils sont limités. Ils jouent à l'intérieur. Leur reste très peu de temps. Très peu de temps. C'est comme une fleur qui jaillit au matin et puis vers midi, ça se fane. Et la Bible dira même que le lieu où elle était ne la reconnaît plus. Parlant de la vie de l'homme qui passe si vite. Mes frères et sœurs, si nous ne réfléchissons pas sur le fait que nous passons, nous sommes dans l'erreur. Nous passons. Nous passons. Et ça, c'est garanti. Vous savez, moi, chaque fois que je vois un contemporain qui s'en va, quelqu'un que j'ai connu de très près et puis qui s'en va à la mort, ça me fait réfléchir. Je me dis, ah, il est parti. Ça pouvait être moi. Ça pouvait être moi. Mais c'est lui qui est parti. C'est ça la réalité devant laquelle nous nous trouvons. Heureusement, Dieu est au contrôle. Même leurs boutons, leur téléphone rouge, leurs boutons pour appuyer afin d'atteindre, lancer des missiles qui peuvent tuer. Maintenant, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre nom. Maintenant, il y a Satan aussi à ses missiles. Eh bien, même ces boutons-là, même quand ils disent qu'on va appuyer sur les boutons, on va appuyer sur les boutons. Vous savez, vous pouvez appuyer sur les boutons et vos missiles ne partent pas. Pourquoi? Parce que celui qui a créé les cieux et la terre n'a pas décidé d'arrêter son monde. La vie ne dépend pas. Ceux qui n'ont pas donné la vie ne seront pas capables d'ôter la vie quand ils veulent. Amen. C'est celui à qui appartient la vie qui la donne ou qui la reprend. C'est ça. C'est Dieu donc qui contrôle toutes choses. Dieu dit ouvertement que c'est lui et personne d'autre qui décidera du jour de la fin de notre monde par la venue de son Fils Jésus-Christ. C'est cela. Tous les événements qui se passent au milieu de nous ne peuvent pas décider de quelque chose. Les conflits qui menacent, les dangers qui menacent. Maintenant, c'est dangereux. Il y a des drones qui circulent et qui jettent des virus quand nous dormons et qui entrent dans les maisons. Ne redoutez pas ça. Parce que notre Dieu contrôle son monde. Amen. Vous savez, les jours où j'ai entendu un Américain dire très clairement, il a dit, dans quelques mois, les Africains auront leurs cadavres au bord des routes. Quelqu'un l'a vraiment dit et je l'ai écouté. Il a parlé en anglais et j'ai compris son anglais. Dans quelques temps, dans quelques mois,
parlant du Covid-19. Dans quelques mois, les Africains auront leurs cadavres au bord des routes. Est-ce qu'on a eu des cadavres au bord des routes? On n'en a pas eu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui commande. Il a peut-être des milliards en argent. Mais l'argent, ce n'est même pas un démon. C'est un papier. Donc ça ne peut rien faire du tout. Même quand on parle, ça ne veut rien dire. Notre Dieu est vivant et c'est celui-là qui contrôle toutes les choses. Ça, c'est la première chose. Donc le thème du retour du Seigneur est plus qu'important parce que c'est par ce thème que Dieu s'exprime en disant « Je suis au contrôle ». J'aime bien une expression que nous trouvons dans la Bible, parlant justement du contrôle que Dieu a sur la terre. Vous entendez des bruits de guerre, ça ne sera pas encore la fin. C'est lui qui dit ça, c'est vraiment lui qui contrôle la situation. Tel fera ceci va arriver, il y aura des pestes, il y aura ceci, il y aura cela. Et puis il ajoute, ça ne sera pas encore la fin. Parce que la fin lui appartient. Parce que la fin dépend de lui. Amen. Donc notre Dieu est au contrôle. Pourquoi j'aime chanter le contrôle que Dieu a de notre monde? Parce que je lui appartiens. Parce que tu lui appartiens justement. Amen. Vous savez, il y a cette vieille petite histoire que Billy Graham a racontée dans l'un de ses livres, je crois, La paix avec Dieu. Maintenant, mes amis africains commencent à en inventer que maintenant c'était dans l'avion et tout ça. Bon, ok, c'est bon. C'était dans un train. Billy Graham allait prêcher quelque part. Et il était assis dans le train. Et il jette un coup d'œil parce qu'il y a des cabines là-bas. Des grands trains. Les trains des États-Unis sont vraiment surélevés. Alors, juste à côté de lui, un enfant de 10 ans. Enfin, il a supposé qu'il avait 10 ans. Alors, passer les gares, gare après gare, gare après gare, il jette à un moment donné un coup d'œil à l'enfant. Il était totalement indifférent aux gares qui coulaient. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Un enfant de cet âge qui ne regarde pas les gares pour voir quel nom porte une gare, c'est que ça ne va pas. Et à un moment donné, il lui pose la question, mon enfant, est-ce que tu es perdu? Je ne te vois pas regarder les gares qui passent. Où vas-tu? Ne t'inquiètes-tu pas? N'as-tu pas peur? Et l'enfant lui répond sereinement. Non, je n'ai pas peur. C'est papa, le machiniste. Papa, c'est celui qui conduit le train. Amen. Papa ne pouvait pas garder son fils là à côté. Il a dit, assis-toi ici, tu restes jusqu'à ce que nous arrivons au terminus. Et il est resté là sagement. Il sait que son papa est en train de conduire le train. Notre papa, le Dieu des cieux et de la terre, c'est lui qui est en train de conduire le train de notre monde. Amen. Il conduit le train. Vous savez que même quand on regarde les élections, on commence à se dire, est-ce qu'elles seront crédibles? Qu'est-ce qui va se passer? On est troublé, mais notre papa, c'est celui qui est en train de conduire le train de ce monde. La deuxième chose, je voudrais que nous puissions réfléchir sur cette recommandation. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté que dans le texte que nous avons lu, eh bien, ce mot est revenu. Hein? Soyez donc patients. Vous avez remarqué? Soyez patients. Verset 8. Soyez patients. Vous avez remarqué? Et je me suis toujours dit que Dieu ne remplit pas sa parole des choses de moindre importance. Chaque fois qu'il insiste, c'est que c'est important. Soyez patients. Alors nous allons encore reparler de cette patience. Il y a Dr Phillips qui a commenté ce verset 8 de Jacques chapitre 5 et il dit, soyez patients, reposant votre cœur sur la certitude ultime. Soyez patients, reposant votre cœur sur la certitude ultime.
Quelle est la certitude ultime? Le retour du Seigneur. Soyez patients, mais reposez votre cœur sur le fait que votre Seigneur, notre Seigneur, vient bientôt. Nous avons chanté, n'est-ce pas? Nos péchés, qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a pris. C'est très important de comprendre cela. Que le Maître qui va venir a déjà accompli l'œuvre de notre salut. Et maintenant, il va venir pour nous prendre. Il nous a laissé mijoter dans un monde difficile. Ce monde n'est pas facile. C'est très difficile. Et vite est là. Il y a le racisme, le séparatisme, toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous avez constaté que le tribalisme est en train de monter en flèche. Maintenant, on ne rit plus qu'avec les gens de chez soi, en langue. Ça monte, ça monte, ça monte, et ça monte encore. Ça monte. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la... Eh bien, reposez votre cœur sur la certitude ultime. Jésus va revenir un jour et rien ne pourra empêcher cela. Jésus revient très bientôt. Soyons patients. Et cette venue inévitable mettra fin au petit pouvoir en vogue entre les deux lignes, entre les deux points de la ligne de l'histoire. Tous ces petits pouvoirs en vogue. Je ne parle pas par rapport à moi. Quand je dis que le pouvoir de M. Poutine, c'est un petit pouvoir, ce n'est pas par rapport à moi, individu, mais par rapport au Dieu Tout-Puissant, à qui revient le règne, la puissance et la gloire. Tous ces petits pouvoirs que vous voyez, eh bien, ils vont s'arrêter. Savoir que Jésus a promis, avec des signes avant-coureurs, qu'il va revenir un jour, lui dont chaque parole ne peut que s'accomplir, ceci devrait fortifier notre foi, malgré les incertitudes qui menacent et qui augmentent, comme je l'ai dit au début. Quelles sont les raisons de vos incertitudes? Qu'est-ce qui te tourmente personnellement? Que se passe-t-il dans ta vie? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te gêne? La politique et ses crises, les zones de conflit, l'économie que plus personne ne maîtrise, les vols, les tricheries, les méchancetés. Qu'est-ce qui te chagrine? La baisse de l'amour. Vous avez constaté qu'il y a baisse de l'amour? Eh oui, l'amour est en train de descendre tout bas. La baisse de l'amour. Mais je te rappelle, Dieu est au contrôle. Vous savez que d'après Matthieu chapitre 24, verset 12, c'est un signe de temps qui veut dire que dans le temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Plus personne ne se soucie de personne. Il faut le fruit de l'esprit. Il faut le Saint-Esprit. Il faut l'esprit prophétique pour te dire, ça tu dois t'en occuper. Ça tu agis. Là tu interviens. Souviens-toi de là. Attention là-bas. Et ainsi de suite. Je suis allé prier pour un papa dans une famille, il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Et j'ai terminé, j'ai rentré chez moi et j'ai vu une maman qui se battait. La porte de son immeuble n'était pas loin. Et qui se battait pour faire avancer son caddie. Et alors, comme moi j'étais préoccupé, je suis directement passé pour finalement me rendre compte, mais ça ne va pas avec cette maman-là. Hein? Et je suis revenu sur mes pas. J'ai dit, s'il vous plaît, madame, je vous prends ce caddie.
Et je l'ai soulevé. Il était un tout petit peu lourd. Je l'ai soulevé. Et je suis parti avec. Vous entrez là-bas, oui. Et je suis allé jusque devant son ascenseur et j'ai déposé. Alors, elle était pour le moins surprise. Je ne connais pas quelle est son attitude par rapport au noir. Mais j'ai donné un message. J'ai donné un message. Vous savez, l'amour est puissant. Plus fort que la mort. Il faut l'utiliser. Amen. Au maximum, il faut utiliser l'amour. Parce que c'est là où se trouve notre force. Notre capacité de triompher. Notre capacité de triompher. L'amour. Utilisez l'amour. Donnez. Soyez gentils. Apaisez. Donnez un mot gentil. Intervenez. Faites tout ce que vous pouvez, pour autant que vous pouvez le faire. Pour manifester l'amour de Dieu. Car là où, pourquoi Dieu dit dans le dernier temps, l'amour du plus grand nombre? Est-ce que vous avez remarqué? L'amour du plus grand nombre. Du plus grand nombre. En d'autres termes, si nous sommes 20, alors 16, l'amour de 16 personnes va baisser. Parce que c'est l'amour du plus grand nombre. Nous, on ne peut pas être de ce nombre-là. Nous, au contraire, l'amour doit augmenter pour suppléer à ce manque d'amour. Parce que Dieu compte sur nous. Amen. C'est nous que Dieu a surnommé sel de la terre et lumière du monde. Mais en quoi devons-nous être le sel de la terre, la lumière du monde, si ce n'est dans le domaine principal de l'amour? Amen. Parce que le sel, ça assaisonne, ça rend agréable, ça donne un plaisir à la vie. Et c'est de cette manière. Et un jour, le Seigneur de dire, mais vous n'aimez pas les hommes que vous voyez. Et vous dites que vous m'aimez moi que vous ne voyez pas. Et Dieu de dire, entre guillemets, je ne vous crois pas. Parce que l'amour est fait pour être concret. C'est du concret. Et Dieu, ce n'est pas concret. Tu ne le vois pas. Je t'aime. Tu peux crier comme tu veux. Mais si, dans le même temps, tu as des frères, des sœurs, à qui tu manifestes des signes évidents de manque d'amour, Dieu ne te croit pas. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. Oui. Dieu ne te croit pas. Dieu ne te croit pas. Heureusement, il est aux commandes, donc nous pouvons lui faire confiance et nous pouvons avancer avec lui. Et Jésus revient bientôt pour arranger et renouveler toutes ces choses. La troisième et dernière chose, c'est que c'était dit à la table. C'était dit à la table. Jésus, au moment de partir au ciel, il a réuni son peuple autour d'une table et là, il n'a parlé que de son retour. C'était dit à la table. À la dernière table. À la table de la Sainte Seine, là où Jésus a institué la Sainte Seine, c'est là qu'il a dit qu'il va revenir. Comme c'était un moment solennel, il voulait que ses disciples sachent qu'il va vraiment revenir. Jésus revient, mes frères et sœurs. À tout moment, il peut être là. À tout moment. À tout moment, il peut être là. J'ai noté ici un verset, dans une autre version, Darby, Matthieu 26, verset 29. Mais je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Depuis que Jésus a bu le vin ces jours-là où il a institué la Sainte Seine, il n'a plus bu. Il n'a plus bu. Il attend que nous puissions le rejoindre. Quand nous serons avec lui, alors on aura encore à boire. Il va encore boire de ce vin. Il ne boira plus. C'est ce qu'il dit lui-même. Verset 29. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et il ajoutera, faites ceci en mémoire de moi.
Faites ceci en mémoire de moi. Pour rappeler. Et il ajoute même, quand vous le faites, vous annoncez mon nom jusqu'à ce que je revienne. Mais pourquoi tout tourne autour de cette table-là? C'est justement parce que c'est ça l'évangile qui doit sauver les gens qui ne sont pas sauvés. Il n'y a que l'esprit qui peut t'ouvrir les yeux. Si tu n'es pas sauvé, pour que tu sois sauvé. Il n'y a que l'esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut ouvrir les yeux. Il n'y a que l'esprit de Dieu. Les jours où le Seigneur m'a sauvé, parce que je sais qu'il l'a fait, les jours où il m'a sauvé, la première idée qui m'a visité, j'aurais pu ne pas être sauvé. Et je resterai là, croyant être sauvé. Vous savez, surtout nous qui avons fréquenté l'église depuis l'enfance, parce que les parents étaient à l'église, on pouvait être des victimes de ce genre de choses. Moi, j'ai été suscité par Dieu pour prêcher à ces gens-là, parce que j'en suis un d'eux. Je suis l'un d'eux. Je fais partie de ceux qui ont joué entre les bancs de l'église. Ceux qui ont joué tout en chantant des cantiques à l'honneur de Dieu, sans jamais réaliser qu'est-ce que je suis en train de chanter. Je fais partie de ceux qui, lorsque nous sommes allés à la formation pour les enseignements qui préparent au baptême, pendant que j'étais assis, il y a Papa Jacques qui m'a dit, au moment où je suis en train de... Je ne parle pas d'un Jacques que vous connaissez. Papa Jacques, de mon enfance, qui m'a dit, c'était un infirme qui avait une jambe. Il avait fait un grave accident. Mais il était considéré comme chrétien de l'église. Alors, il m'a dit, au moment où j'entrais pour aller suivre les contrôles, comme on les appelait, il m'a dit, ne t'en fais pas, mon fils. Quand tu seras là assis, quand on te pose une question, fais seulement comme ça, penche un peu la tête vers l'arrière, quelqu'un va te souffler la réponse. J'ai fait partie de ces gens-là. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Quand le pasteur posait la question, et quelqu'un disait, Jésus, il te donne la réponse. Et puis tu la répètes. Et le pasteur voit que quelqu'un vient de te souffler la réponse, et il laisse faire. C'est normal. C'est comme ça, on fait ça comme ça. Comment voulez-vous que des gens naissent de nouveau? Et on m'a baptisé. Papa était un chasseur. Donc là, à l'époque, quand on veut honorer quelqu'un, on tire en l'air. Dès qu'on m'a fait entrer dans l'eau, papa tirait en l'air pour m'honorer. Je n'étais pas né de nouveau. Je n'avais rien compris. Je n'avais pas pris l'engagement de me donner totalement au Seigneur. Et c'est là où il n'y a que Dieu. C'est pourquoi les jours, quand je viens d'ouvrir les yeux dans les royaumes des cieux, je dis, mais j'aurais pu ne pas être sauvé. On peut passer à côté. On peut passer à côté. C'est pourquoi j'étais convaincant pour ma mère. Quand je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé, elle est descendue par terre, à genoux, pour dire, tu as sauvé mon fils, sauve-moi. Jésus ne viendra pas prendre tous les hommes de la terre. Le cantique, nous irons tous au paradis. Oubliez! C'est un mensonge. C'est de la rigolade des gens qui ont fini de boire et de fumer des chanvres et qui viennent chanter au micro pour vous dire que nous irons tous au paradis. C'est pas vrai. N'iront au paradis que ceux qui ont Jésus dans leur cœur. Ceux qui ont donné totalement leur vie au Seigneur. Ce n'est pas par une capacité de changer soi-même ta vie, mais c'est au fait que tu te donnes à Dieu dans un esprit de repentance pour le supplier de te sauver. Et quand il te sauve, il te donne l'assurance. Et tu te sais sauver. Et tu sais que tu deviens une nouvelle créature. Et maintenant, désormais, tu vas avancer avec le Sauveur. Amen. Tu vas avancer avec le Sauveur. Parce que tu auras une nouvelle vie. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle vie. Une nouvelle créature. Il y a ces changements que Dieu opère dans notre vie et qui fait de nous de nouvelles personnes. Et ça doit être durable.
Vous savez, je me suis posé à la fin de ma méditation une question par laquelle je termine. Quelle est la meilleure attitude d'un homme, d'une femme qui attend le retour du Seigneur? Quelle doit être la meilleure attitude sur le plan biblique? Et l'expression qui est venue était très claire. Vie d'église. Vie d'église. V-I-E-D apostrophe église. Une vie d'église. Tu dois mener une vie d'église. Pourquoi? Parce que celui qui va venir a prescrit l'église à ses disciples. Il a prescrit l'église. C'est la seule chose qu'il a donnée comme moyen de persévérance. Comme moyen de persévérance. Il a donné l'église comme moyen de persévérance. Il n'y a pas un autre moyen. C'est l'église. Dans un affermissement que nous avons partagé avec les gens qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus dans le cadre de l'évangélisation avec Campus pour Christ, il y a un 5e conseil. Et le 5e conseil dit, va à une église où Jésus-Christ est enseigné et obéi. Va à une église où le Seigneur Jésus est enseigné et obéi. Et je reviens sur une expression que j'ai évoquée récemment. Bonne doctrine, bonne foi, bonne vie chrétienne. La doctrine, la compréhension claire de l'écriture te donne la possibilité de croire correctement. Mais si on te fait tâtonner par des gens qui dépendent d'un mouvement, quand ils viennent avec un mouvement, vous vous livrez. Peut-être le mouvement qui vous amène, c'est maintenant 40 jours de jeûne. Vous jeûnez pendant 40 jours. Et vous en avez même là un peu la santé et tout ça, ainsi de suite. Et puis un autre jour, il vient, il vous dit, non. Si tu veux vraiment vivre la vie chrétienne puissante, approche. Il te touche, tu tombes par terre. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous êtes à tomber par terre. Et puis bientôt, il reviendra encore avec un autre mouvement. Le travail des mouvements, ce n'est pas une doctrine. La doctrine se trouve dans la parole de Dieu. Verset après verset après verset. Voici ce que dit l'Écriture. Dans Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait. Il persévérait en quoi? Dans l'église. C'est une vie d'église, c'est clair. Il persévérait dans l'enseignement, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans les prières, 4 choses. Il persévérait. Il persévérait. Et c'est cela, frères et sœurs, les gens qui sont à la recherche dans ce monde, qui ne savent pas que Jésus revient bientôt, ont besoin d'entendre de telles choses. Ils doivent avoir un centre de persévérance. Un lieu où ils doivent persévérer. C'est ça la grâce que Dieu nous a faite. C'est d'avoir un centre de persévérance. Nous sommes là dans un centre de persévérance. Je n'ai pas une nouvelle doctrine. Vous me connaissez. Nos enseignements sont enregistrés. Nous allons de verset en verset, de verset en verset, de verset en verset. Quand tu nais de nouveau, maintenant tu avances avec les sauveurs. Dans la foi. Il y a un thème sur lequel je ne suis pas encore revenu en longueur. C'est sur le Saint-Esprit. Je me prépare. Je me prépare pour la gloire de Dieu. Actes chapitre 13, verset 1 et suivant. Que dit l'Écriture? Actes chapitre 13. Actes au chapitre 13. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen,
qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Remarquez verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur, le verbe qui est utilisé, c'est un verbe linéaire qui veut dire sur le long terme. Pendant qu'ils servaient sans arrêt le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient dans une vie d'église. Dans une vie d'église, mon frère, ma soeur, ne considère pas ta vie d'église comme si tu donnais des petits cadeaux à tes frères chaque mois, de temps en temps. Quand tu n'as rien à faire, j'irai pour encourager les frères. J'irai pour encourager les pasteurs qui boutent. J'irai. Non. Tu dois avoir une vie d'église. C'est Dieu qui te le demande. Tu viens pour toi-même. Mais ça se fait que ça m'édifie, ça nous édifie. Mon zèle vous édifie. Il arrive des fois, que je sois... Laissez-moi prendre un peu. Il arrive des fois que je sois dans un emploi de temps qui aurait pu me dire, je peux me mettre de côté. Mais non. Ce que nous faisons est très important. Je donne priorité des priorités à ce que nous faisons. Amen. Parce qu'il faut une vie d'église. Je dois donner à mon frère, à ma soeur que vous êtes. Vous devez me donner à moi aussi la vie d'église. La vie d'église, ça se partage. Ça se partage. En nous rassemblant, nous partageons la vie d'église. La vie d'église, c'est comme une famille. Une famille, imaginez Noël. Qu'est-ce que vous faites à Noël par rapport à votre famille? Vous vous téléphonez. Tu seras là quand même. Tu apporteras des cadeaux et ainsi de suite. On se prévient les uns les autres pour qu'on soit là. Eh bien, c'est la même chose avec la vie d'église. On est là, solidaire. Solidaire. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez qu'on a failli nous détruire l'église. Avec cette histoire de Covid, je ne parle pas de nos propres fautes qu'on a déjà traitées. On ne doit pas tourner la page. Nos péchés, le Seigneur les a pris. Nous l'avons chanté. Mais le Covid-19 allait détruire l'église du Seigneur. Avec tous ces confinements, tous ces blocages. Et puis des années après, on se rendra compte que ce n'était pas les meilleures décisions à prendre. Mais le mal était déjà fait. Aujourd'hui, dans les conversations entre pasteurs, le mal a été fait. Beaucoup d'églises n'ont pas retrouvé leur santé d'antan. On pouvait nous détruire l'église. Heureusement, le Seigneur l'a sauvée. Maintenant, ce n'est pas à nous-mêmes de l'achever, de la détruire. Nous devons être solidaires, solidaires et solidaires encore. Et quand on est solidaire, numéro 1, l'engagement dans l'enseignement, ça c'est sûr. Numéro 2, dans la communion fraternelle, veiller sur les relations les uns des autres. Nous ne sommes pas de ceux qui, dès qu'il y a un petit problème, nous l'exagérons, nous l'amplifions. Non, on ne peut pas faire ça, bien-aimés. On ne peut pas. Nous qui connaissons les solutions, nous devons utiliser les solutions de Dieu. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Et que l'affaire se règle entre vous. C'est ce que Dieu nous demande. La vie d'église. Parce que quand nous sommes dans la vie d'église, nous serons prévenus au sujet du retour du Seigneur. Il y aura des prophéties qui vont tomber. En plein culte, le Seigneur va commencer à parler, va avertir, va ainsi de suite. Vous savez que
lorsque le tsunami est arrivé dans une région d'Asie là-bas. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Un pasteur, le dimanche avant, parce que le tsunami s'est passé un dimanche justement. Le dimanche avant, un pasteur dit, le Seigneur me convainc que le culte du dimanche prochain, nous irons le passer, notez bien, en haut de la montagne. C'est un témoignage prouvé dans les rapports missionnaires. Et j'ai accès à ces rapports missionnaires comme j'ai fait la mission dans mes études. J'ai la conviction que nous passerons le culte au sommet de la montagne là-bas pour louer le Seigneur. Aucune météo ne l'a prévenu. C'était le patron de l'église qui l'a prévenu. Et ils sont montés. Les chrétiens qui ont négligé sont morts. Et tous ceux qui ont obéi et qui ont suivi la communauté ont échappé à la mort. Tout simplement. S'ils sont sauvés, ils sont allés au ciel. Mais mieux vaut aller au ciel aux dates de Dieu qu'aux dates de la désobéissance. Et ils ont échappé, tout simplement. Parce que Dieu travaille avec l'église. Jésus ne pouvait pas dire, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ne pouvait pas le dire si c'était pour rien, si c'était aléatoire, si c'était passable. Trouvons l'honneur à être présents devant le Seigneur dans nos cultes qui sont l'expression de la vie d'église. Trouvons une fierté. Soyons des hommes et des femmes. Vous savez, nous, quand nous avons commencé à croire, nous avons trouvé dans l'église des familles qui étaient solides, solidement établies. J'ai un grand respect pour toutes ces familles-là, qui étaient solidement établies dans l'église. Solidement établies. Et quand on venait, on voyait vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Yawaku. C'était un professeur d'université. Un homme élevé en dignité. En plus, un grand musicien classique. Mais il était là le dimanche. Il cherchait un endroit où s'asseoir. Et puis avec sa femme, il s'installe. Et leurs enfants s'assiedent. Il trouvait l'honneur à s'asseoir devant le Seigneur. Nous devons trouver un grand honneur d'avoir une vie d'église, mes frères et sœurs. Une vie d'église. Choisissez-en une parmi plusieurs dans la ville. Si celle-ci ne vous va pas. Mais je crois qu'elle devrait vous aller. Parce que nous ne bougeons pas. Nous ne jouons pas. Il suffit de voir comment on se prépare. On se prive de beaucoup pour se préparer. Parce que nous considérons que la rencontre avec Dieu est tellement honorable. Tellement honorable. On doit être là. Pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Dieu n'a donné que des qualités dans cette maison de prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est ça ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et de la sorte, nous serons préparés à son retour. Nous serons préparés. Il nous trouvera debout. Jésus a dit, trouverai-je la foi? Trouvera-t-il, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Eh bien, aussi longtemps que nous serons dans la persévérance, il est normal qu'il trouve la foi. Amen. Il est normal qu'il trouve la foi. Parce que c'est dans la persévérance. C'est dans la persévérance. En étant là ensemble. Dieu nous a fait du bien. Pour l'instant, nous ne dépendons que d'un culte par semaine. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça nous va. Vous avez constaté? Même si nous avons eu 1000 réunions par semaine, ça ne dépasserait pas de qualité ce que nous avons.
c'est comme pour dire que Dieu dirige son Église. Il vous donne ce que vous avez pour le moment et on avance avec ça. Et nous sommes heureux, nous sommes comblés. Nous sommes satisfaits. Amen. Donc, le retour du Seigneur, c'est vraiment une préoccupation divine et un besoin pour mettre un terme à tous les bruits qui paraissent, qui se passent pendant notre génération. Il y a des nations qui menacent les autres nations. Hein? Vous savez que certaines choses que font certaines nations, c'est vraiment le diable lui-même qui les utilise. Hein? C'est le diable lui-même qui les utilise. J'ai entendu un expert sur un pays africain et qui a dit des choses et j'étais choqué à entendre ces choses. Hein? Je l'ai dit parce que c'était dit et ce n'était pas contredit que ces pays-là, lorsqu'ils doivent vendre leurs produits à l'étranger, ils vendent, si ce sont des minéraux, ils vendent, tout l'argent que les acheteurs donnent ne vient pas dans le pays. Ça va dans les pays colonisateurs, dans les caisses du pays colonisateur. 100%. Et puis, seulement, après maintenant l'indépendance, alors on a dit, bon, on va baisser en quantité. Maintenant, c'était 75%. Donc, 75% vont dans les caisses du pays colonisateur. Et quand, maintenant, il faut faire arriver l'argent, c'est la monnaie locale. Donc, c'est eux qui changent, qui choisissent le taux et vous donnent le reste en monnaie locale pour que vous continuiez à dépendre d'eux. Et il n'y a pas longtemps, dans les années 2006 et 2000 combien ici, quand enfin maintenant c'est 50%. Pouvez vous imaginer? Donc la loi, la justice ne sont que pour quelques-uns et pas pour tout le monde. Et comment pouvez-vous dire, quand vous posez de tels actes, que vous êtes démocrate et pas dictateur? Alors vous voyez jusqu'à quel point, bien sûr qu'on dira, il ne faut pas réfléchir, nous réfléchissons à votre place. Mais Dieu nous a créés avec l'intelligence. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, avoir une vie d'église solide nous permet d'avoir des prières efficaces pour changer le temps et les circonstances. Je peux vous dire, c'est ma conviction personnelle, ça n'engage que moi, que certains changements qui interviennent dans le pays, c'est Dieu lui-même qui les provoque. Il les provoque pour libérer des peuples du joug de l'esclavage. On m'a pris par un Iranien, m'a pris d'un lieu où je suis descendu quelque part dans la semaine pour m'amener à l'endroit où je partais. Et nous avons commencé à parler dans la voiture en anglais. Et puis il m'a dit, tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens de l'Afrique, des nations en souffrance. Et il a dit, vous d'ailleurs, c'est un peu mieux que nous, car nous sommes esclaves depuis des siècles. Nous sommes esclaves depuis des siècles. Voilà la situation qui se passe dans notre monde. Et la seule solution se trouve chez Jésus. Et Jésus a un centre qui s'appelle l'Église. Et donc c'est nous la solution. C'est aussi là le sel de la terre et la lumière du monde. D'où la nécessité des temps de prière qui doivent se multiplier. Le Seigneur nous donnera davantage le temps de prière. J'ai cru que c'était bon de placer des bonnes bases doctrinales. Que quand Dieu nous regarde, il ne voit plus ce que tu es, mais il voit son Fils. Afin que notre foi soit affermie, afin que quand nous prions, qu'il y ait des résultats spectaculaires. Et c'est ce que Dieu fera. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu,
Nous sommes là devant toi comme un peuple rassuré d'être dans la maison de l'Éternel. Quelle grâce tu nous as faite d'avoir une place, une chaise dans ta maison en permanence, sauvés par grâce, ayant nos noms inscrits dans le livre de vie, accueillis par le roi des rois. C'est lui-là même qui détient la clé de la fin de temps. C'est à celui-là que nous appartenons. Nous t'appartenons, notre Dieu, et nous te remercions. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce retour glorieux que nous attendons impatiemment. Viens, Seigneur Jésus. Viens accomplir toutes choses. Viens mettre un terme aux souffrances, à l'esclavagisme moderne. Viens transformer les vies. Viens révolutionner les vies. Viens guérir. Viens libérer. Viens stopper l'œuvre des démons, de Satan et des sorciers. Viens arrêter toutes ces choses afin que la vie soit libérée et vécue telle que tu l'as donnée, toi, l'auteur de la vie. Merci pour la vie d'église que tu donnes. Afin que nous n'ayons pas peur, que nous ne soyons pas troublés, que nous ne soyons pas perturbés. Quand nous voyons les jours s'avancer et quand nous voyons les sauveurs être à la porte, comme dit ta parole, que le juge est à la porte, eh bien, nous n'avons rien à redouter parce que nous savons que tu es là. Gloire et louange à toi, notre Dieu, pour ce travail que tu poursuivras d'accomplir dans le cœur de tes enfants que nous sommes. Fais ton œuvre, rassure tes fils, rassure tes filles, accorde la grâce et la joie d'être heureux et comblés en toi, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.